du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Peu après la discussion de Jésus avec les fils de Zébédée et leur mère, Jésus a décidé d'aller en Judée par le chemin de Josué et de David. Il s'est mis en route vers Jéricho, la ville de Rahab, l'hôtelière dont nous connaissons bien l'histoire de la moralité dans la Bible. Chemin faisant, voilà qu'il trouve un aveugle qui était assis sur la route, demandant l'aumône aux nombreux pèlerins qu'attirait la fête de Pâques. Ayant appris qu'au milieu des hommes qui passaient et dont il entendait les pas et les voix était Jésus de Nazareth, cet homme, complètement plongé dans l'obscurité et à qui il ne restait que la foi et la voix, se mit à crier vers Jésus: « Fils de David, aie pitié de moi. » Plus clairvoyant que la généralité de ceux qui accompagnaient le Seigneur, cet aveugle mu par la foi qui l'animait invoquait sans fléchir Jésus en lui donnant le nom sous lequel les Juifs attendaient avec raison le Messie promis à leurs ancêtres. Jésus, fils de David, disait-il. Aussi se garda-t-il bien d'obtempérer aux sollicitations qu'on lui faisait, de modérer ses cris. Et Jésus, le guérissant, lui dit: « Comme à la pécheresse, comme au paralytique, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimé dans le Seigneur, si ce non-voyant a pu retrouver la vue, c'est au nom de sa foi active en Jésus-Christ, Sauveur. Par la foi, ce pauvre aveugle voyait en Jésus le Messie. Par la foi, il implora sa grâce. Par la foi, il persévéra malgré l'oppression, l'opposition de ceux qui marchaient avec Jésus. Par la foi, ses péchés lui furent pardonnés et il obtint la faveur de voir, de ses yeux miraculeusement guéris par son puissant libérateur. Je veux dire Jésus Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Et je ne sais pas qui sont ceux qui t'oppressent, qui t'empêchent à crier vers le Christ. L'exemple de l'aveugle de Jéricho nous invite à dépasser nos limites pour crier de plus belle vers le Christ. C'est ça qui est la foi active qui sauve et qui attire la miséricorde et le salut de Dieu. Donne ta vie à Dieu. Le diocèse de Grand-Bassam présente la 3e édition de Festi Éclat les samedis 26 et dimanche 27 novembre 2022 de 11h à 22h à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Le Festi Éclat 2022, c'est un musée numérique et physique à travers le ciné-musée, un marché expo-vente pour les paroisses, mouvements, associations et PME et enfin le village gastronomique avec une diversité de mets à découvrir et à déguster. Festi Éclat 2022, c'est la découverte des circuits de pèlerinage du diocèse de Grand-Bassam. Le Festi Éclat 2022, c'est enfin la culture, l'animation avec des chorales et la découverte de chants et danses traditionnelles du peuple sans vie.
Festi Éclat 2022, c'est du bon avec beaucoup de surprises. Venez et vous verrez. Rendez-vous les 26 et 27 novembre 2022 à Grand Bassam. Entrée 1000 francs. Bon festival à toutes et à tous. Contact 07 67 74 24 48 05 01 51 14 70.